et nous allons continuer avec le deuxième commandement que nous allons conclure aujourd'hui. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous parler, qui vont nous édifier, qui vont nous rencontrer là où nous sommes en train de lutter avec certains aspects de notre vie et de notre marche avec le Seigneur. Et si nous mettons ces choses en pratique, nous allons voir la main de Dieu, nous allons voir beaucoup de progrès dans notre relation avec Dieu et dans notre relation les uns avec les autres. Amen. Prions tous ensemble, Seigneur, encore une fois. Nous voulons te rendre grâce pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour le privilège, Papa, d'être dans ta maison. Papa, d'être dans ta présence et de sentir celle-ci si palpable, Seigneur. Papa, en ce moment, lorsque nous venons pour voir ta parole, nous réalisons combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels. Ta parole est folie pour nous car elle est esprit, Seigneur. Sans ton aide, nous ne pouvons la comprendre. Aide-nous, nous te prions. Aide-moi afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir. Qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans les cœurs que nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre étude de 10 commandements. Nous avons commencé cette étude intitulée les 10 habitudes et nous avons commencé à regarder cette première habitude, le premier commandement qui est mettre Dieu premier. Exode 22 à 3 nous dit: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et la parole de Dieu dit vraiment: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et nous avons commencé, nous avons vu bien évidemment comment notre pays a été fondé sur la parole de Dieu, mais que nous nous sommes écartés des voies de Dieu. Et cet écart cause le problème ou les situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous avons commencé à regarder 5 façons comment mettre Dieu priorité dans notre vie. Nous avons parlé de cette première priorité qui sont les finances. Nous avons dit qu'il fallait mettre Dieu premier dans nos finances. Nous avons parlé de la deuxième chose qui était nos intérêts. Nous devons mettre Dieu premier dans nos intérêts. Et nous allons regarder le troisième point aujourd'hui, nos relations ou nos fréquentations. Dieu doit être premier dans nos relations. Dieu doit être premier dans nos fréquentations. Alléluia. J'ai oublié un accent là. S'il y a un prof de français, pardonnez-moi, mais la leçon va être bonne quand même. Amen. Alléluia. Regardez ce verset, Proverbe 27, verset 19, nous dit ceci: comme dans l'eau, le visage répond au visage. Et l'écrivain de Proverbe ici nous réfère à l'eau, parce que et probablement que les miroirs n'étaient pas chose courante de ce temps-là. Donc quand tu regardes dans l'eau, ce que tu vois, c'est ton visage. Il dit: comme dans l'eau, le visage répond au visage. Avez-vous remarqué, lorsque vous vous regardez dans le miroir, lorsque tu souris au miroir, le miroir aussi te sourit. Si tu fais une mauvaise grimace au miroir, le miroir te fait aussi une mauvaise grimace. Donc vraiment, ce que tu vas recevoir, c'est ce que toi-même tu vas initier. Il dit ainsi: le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire ici, non seulement le miroir, mais la personne en face de toi. Nous allons nous interagir. Avez-vous remarqué, quand tu souris à quelqu'un, il a tendance aussi à te sourire en retour. Et quand tu fais des mauvaises grimaces à quelqu'un, la réponse souvent c'est qu'il va aussi te faire des mauvaises grimaces. Tu vois, et c'est ce que l'écrivain des Proverbes veut nous dire ici. Et au fait, la leçon ou comment mettre Dieu premier dans nos relations, c'est tout simplement comme suit. Si tu désires que Dieu soit premier dans ta vie, tu dois devoir aussi choisir avec soin tes amis. Si tu veux que Dieu soit premier dans ta vie,
Tu dois choisir tes amis avec soin. Tu dois choisir tes amis avec soin. Tu ne peux pas entrer dans n'importe quelle relation et puis penser que cela ne va pas t'affecter. Pourquoi? Parce que tu deviens comme les gens avec qui tu passes le plus de temps. Avez-vous remarqué que mari et femme vont souvent avoir les mêmes expressions, les mêmes intonations, les mêmes tics. C'est pourquoi après un certain temps, on dit le mari ressemble la femme ressemble à son mari et vice versa. Et tu vas voir qu'ils vont répondre au téléphone de la même façon. Ils vont avoir les mêmes exclamations parce que le plus de temps vous restez ensemble, vous vous contaminez l'un l'autre. Vous vous influencez. Vous devenez comme celui avec qui vous passez le temps. Si tu passes ton temps avec des gens qui prennent Dieu à la légère, laisse-moi te dire ceci, tu auras tendance à devenir un croyant occasionnel. Tu vas prendre aussi Dieu à la légère. Tu vas être un chrétien à temps partiel. Alléluia. Mais si tu passes ton temps avec des gens consacrés et qui prennent Dieu au sérieux, tu deviendras aussi un chrétien consacré. Tu deviendras aussi un chrétien sérieux. Regardez, à chaque fois, demandez cela à n'importe quel pasteur, il va vous le dire. À chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans l'église, le cycle commence. Le pasteur qui est sur la plateforme commence à prier, Seigneur, où est-ce que cette personne va aller s'asseoir? Avec qui elle va se trouver? Tu veux que cette personne aille s'asseoir avec la personne la plus en feu dans l'église, la plus engagée. Et tu ne veux pas qu'elle aille s'asseoir à côté de la personne qui est là 2 fois par mois, et tu ne veux pas qu'elle s'assoie à côté de la personne qui est toujours critique, qui est toujours négatif. Et des fois tu es là, oh Seigneur, non, continue, à gauche, arrête, assis-toi là, yes. C'est littéralement comme ça que ça se passe. Ou sinon, c'est la catastrophe. Écoutez, nous devons vérifier nos relations. Nous devons nous assurer que nous, les gens que nous fréquentons, ont les mêmes priorités que nous. Parents, alléluia. Tous les enfants sont descendus en bas. Parents à devenir. À quel type de personnes exposez-vous vos enfants? Amen. Alléluia. Écoutez, même la personne, tu veux qu'il vienne garder tes enfants, ne va pas tout simplement par convenance. Amen. Il y a une influence qui se fait. Amen. Avec qui passez-vous du temps? Vous, parents, les gens avec qui vous passez le temps vont également influencer vos enfants. Amen. Avez-vous remarqué cela? La personne que vous allez respecter, que vous allez honorer, vos enfants vont aussi respecter et honorer. La personne que vous allez dénigrer, vos enfants vont aussi dénigrer. Amen. Mais non, vous ne faites pas ça devant vos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Qui invitez-vous à la maison? Alléluia. Qui invitez-vous à la maison? Assurez-vous qu'il présente les genres de comportement que vous voulez voir dans vos enfants. Amen. Si tu ne veux pas que tes enfants soient des yo, n'invite pas des yo à la maison. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que les enfants se forment aussi selon ce qu'ils regardent à la télévision. Amen. Écoutez, avec tristesse, je vais raconter cette histoire. Une fois, j'étais dans la maison de quelqu'un, je lui ai dit, c'est pas bon cette affaire-là. Et la personne m'a dit, non, pasteur, c'est pas pour moi, c'est plus pour les enfants. Encore pire. Amen. Encore pire. Cette affaire détruit les familles.
Ça détruit les familles. Que vous le vouliez ou pas. Écoutez, très souvent, on veut juste l'avoir dans la maison parce que c'est la classe sociale. C'est juste un type de société. Parce que si tu n'en as pas, tu es bizarre. Moi, je suis bizarre. Alléluia. Regardez Proverbe 13, verset 20 nous dit, celui qui fréquente le sage devient sage. Mais celui qui se plaît avec l'insensé s'en trouve mal. Parce qu'il devient aussi insensé. Si tu désires vraiment Dieu en premier, alors certaines relations ne sont pas bonnes pour toi. Écoutez, des fois, tu vas dire aux gens, hey, arrête, coupe cette relation, ce n'est pas bon. Hey, ils vont te dire, mais pasteur, je veux le sauver. Tu ne vas sauver personne. Tu dois d'abord te sauver toi-même. Écoute, il y a de ces relations, ce n'est pas bon pour toi. Et des fois, il y a de ces relations, tu vois, tu peux avoir deux personnes. Je ne sais pas si vous avez... Comme vous travaillez avec les gens, vous allez arriver. Tu sais, des fois, tu vas avoir une personne qui n'est pas si pire, une autre personne qui n'est pas si pire. Mais quand tu les mets ensemble, c'est toujours un désastre. Amen. Ce n'est pas qu'ils sont diaboliques, mais c'est peut-être qu'ils ont les mêmes faiblesses. Et quand on les met ensemble, les faiblesses s'amplifient et ils ne cèdent pas. Amen. Ils ne cèdent pas. Cherche quelqu'un d'autre. Cherche quelqu'un d'autre par-dessus tout. Tu dois être sauvé. Il faut évaluer tes relations. Il faut évaluer tes relations. Il faut évaluer tes relations. Si tu désires vraiment Dieu en premier, alors certaines relations ne sont pas bonnes pour toi. Et laissez-moi vous dire ceci. Il est toujours plus facile de tirer quelqu'un vers le bas que de le tirer vers le haut. Alléluia. Alléluia. Et quatrième point où je vais mettre Dieu prioritaire, c'est mon horaire, mon emploi de temps ou mon programme. Regardez Ephésiens 5, 16, 17 nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvaises. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, ne soyez pas vagues, ne soyez pas indécis. Il y a de ces choses, il faut que tu mettes les points sur les i et les traits sur les t. Ne sois pas ambigu, sois clair, aie un objectif, sinon tu vas gaspiller le temps. Tantôt ça, tantôt là, non, décide-toi, arrive à cela, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Écoutez, il faut aspirer à quelque chose. Sinon, tu gaspilles le temps. Tu gaspilles le temps. Sur la question du temps, on va passer un peu de temps. Amen. Comment puis-je mettre Dieu en premier dans mon horaire? Je lui demande d'abord de m'aider à utiliser mon temps avec sagesse. Savez-vous que nous avons tous 24 heures par jour? Amen. Donc, si tu n'as pas bien utilisé ton 24 heures, ne viens pas me faire gaspiller le mien. Parce que j'en ai aussi seulement 24. Souvent, c'est ce qui arrive. Amen. Alléluia. Je lui demande de m'aider à utiliser mon temps avec sagesse. Je fais une liste de choses à faire et je dis, Dieu, laquelle de ces choses veux-tu que je fasse? Parce que tu ne peux pas tout faire dans la vie. Tu ne peux pas tout faire. Tu n'as pas le temps de tout faire. Sélection, c'est le mot-clé. Tu ne peux pas tout faire. Dieu a un plan pour ta vie. Ainsi, si tu te retrouves ayant plus de choses à faire que de temps à le faire, alors il y a certaines choses, c'est Dieu qui ne t'a pas demandé de faire. Amen. Alors, alléluia. Enlève ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Et occupe-toi de ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. Ça peut être de bonnes choses. Mais Dieu ne peut pas mettre plus sur toi qu'il n'a.
qu'il sait que tu ne peux pas. Et des fois, oui, c'est une bonne chose. La question n'est pas que c'est une bonne chose. Ça peut être une bonne chose, mais pas une bonne chose pour toi. Ouais. Si tu veux réellement que Dieu soit premier dans ta vie, tu dois prendre un rendez-vous quotidien avec lui pour prier et lire ta Bible. Tu dois avoir un temps dans ta journée où c'est toi et Dieu. Alors, c'est juste toi et Dieu. Amen. Revois ton horaire et tes priorités avec lui. Parle-lui. Dieu répond. Dieu répond. Alléluia. Même Jésus ressentait le besoin de prier quotidiennement. Si lui a prié tous les jours, combien davantage devons-nous prier tous les jours? Alléluia. Alléluia. Regardez ceci, Marc 1:35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ça, c'est Jésus. Alléluia. Il y a un monsieur qui est soi-disant spécialiste dans les affaires de temps. Il s'appelle Stephen Covey. Il a écrit un livre qui est intitulé « Les 7 habitudes des gens les plus efficaces ». Et dans ce livre, il décrit un peu l'usage de temps. Il a fait 3 cadrans. Ça va nous aider un peu à comprendre. Il a fait plutôt 4 cadrans. Il a fait premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran. Et il a mis que le premier cadran, ce sont les choses urgentes. Et le deuxième cadran, ce sont les choses non urgentes. En colonne, c'est bon, arrête un peu là. Et le deuxième, en ligne, il a mis important, non important. Donc le premier cadran devient des choses qui sont urgentes et importantes. Là, on parle des situations de crise, des problèmes pressants qui s'élèvent et qu'on doit résoudre tout de suite. Les dates butoirs, c'est-à-dire les échéances qu'on doit rencontrer. C'est urgent et puis c'est important. Ça, c'est le premier cadran. Le deuxième cadran, ce sont les choses non urgentes, mais qui sont importantes. Et là-dedans, il y a la planification, les relations et la préparation. Et ce sont les choses qu'on retrouve qui sont urgentes, qui ne sont pas urgentes, mais qui sont importantes. Le troisième cadran, il a mis les choses urgentes, mais qui ne sont pas importantes. Ce sont les interruptions. Par exemple, tu es en train de faire quelque chose. On vient t'interrompre à cause de quelque chose. Les activités populaires. Ça, ce n'est pas le dernier slide que j'ai envoyé. Anyway, on va continuer. Ça, c'est celui que j'ai envoyé aujourd'hui. Ok, cool. Les interruptions, les activités, le téléphone. Alléluia. Le téléphone. Bon. Si je retrouvais celui qui a inventé le cellulaire. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, c'est comme si, quand ça sonne, il faut que tu répondes. Non, ce n'est pas une obligation de répondre au téléphone. Peut-être que, oh, parce que j'ai sonné, tu n'as pas répondu. Oui, c'est parce que je ne pouvais pas. Amen. Ou peut-être que je ne voulais pas. Amen. Je ne suis pas partout avec le téléphone, aux toilettes avec le téléphone. Il y a des moments où je dois aller aux toilettes et je voudrais être seul. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Les téléphones, quatrième cadran, ce sont les futilités ou les choses non nécessaires. Et des fois, ce sont les charges excédentaires de travail. Ce sont des choses non urgentes mais non importantes. Le gaspillage de temps, les activités agréables. Ah, je veux faire ça, c'est bon. Oui, c'est bon. Bon, ça a sa place, mais c'est là sa place. Maintenant, là, on a les problèmes. Là, on a la préparation. Le troisième cadran, c'est là où les gens passent beaucoup de temps. La plupart des gens, ce sont des choses populaires.
mais qui ne te rend pas efficace. Le quatrième cadran, ce sont les choses agréables. Tu trouves aussi beaucoup de gens là-bas. Mais Stephen Covey nous dit ceci, que les gens qui vont être efficaces vont passer 80% de leur temps dans le cadran numéro 2. C'est là où ils vont passer 80% de leur temps. Et vous savez, notre vie spirituelle grandit aussi du cadran numéro 2. C'est important, mais ce n'est pas urgent de prier. C'est important, mais ce n'est pas urgent de lire sa parole. C'est important, mais ce n'est pas urgent de se préparer. Mais notre vie spirituelle grandit aussi de ce deuxième cadran. Amen. C'est là où notre vie spirituelle grandit. Jérémie 2,32 nous dit, la jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Et il suffit que Dieu réponde à nos prières, il suffit qu'il nous donne ce que nous avions besoin, nous allons l'oublier jusqu'à la prochaine crise. Mais nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Nous devons intentionnellement passer du temps avec le Seigneur. Nous devons intentionnellement prendre le temps de nous préparer. Nous devons intentionnellement décider nous-mêmes de passer du temps avec Dieu. Cinquième point, cinquième façon de faire Dieu sa priorité. Si Dieu va être premier dans ma vie, il doit être aussi premier dans mes problèmes. Il doit être aussi premier dans mes problèmes. Regardez le psaume 50, verset 15, il nous dit, et invoquez-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu veut que tu appelles son nom quand tu as des problèmes. Des fois, nous ne comprenons pas. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Dieu plaide avec toi. Il dit, je veux te délivrer. Et après que je t'ai délivré, tu vas me glorifier. Mais avant cela, il faut que tu m'invoques. Invoque-le quand ça ne va pas. Appelle Dieu en premier. N'appelle pas le pasteur en premier. Appelle Dieu en premier. N'appelle pas le frère tel et tel. Appelle Dieu en premier. Mais Dieu premier dans tes problèmes. Ce n'est pas le médecin, c'est Dieu d'abord. Alléluia. Dieu dit, tournez-vous vers moi en premier lorsque vous avez un problème. La prière devait être la première option et non la dernière. Très souvent, c'est après que nous ayons reçu cette lettre du médecin que nous commençons à prier. Non, il faut prier avant d'aller chez le médecin. Il faut prier avant d'aller là-bas. Oh, quand tu as un mot de tête, c'est quoi ta première réaction? Est-ce que c'est au nom de Jésus ou au nom de l'ibuprofène? Dis-le non. Alléluia. Je ne suis pas en train de prêcher contre le médicament, mais je suis en train de dire Dieu d'abord. Je ne t'ai pas dit de ne pas prendre tes Tylenol. C'est pas ce que j'ai dit. Mais juste avant de les prendre, veux-tu juste invoquer le nom du Seigneur? Un de nos prédicateurs disait qu'il y avait une vieille chanson qu'il chantait, heureusement qu'il ne chante plus. Et la chanson disait, oh, quand j'ai essayé toutes choses et que si tu as essayé toutes choses et que toutes choses a échoué, essaye Jésus. Si tu as essayé tout et que tout a échoué, essaye Jésus. J'ai dit non, on ne doit pas chanter cela. Avant d'essayer tout ce qui échoue, essaye d'abord Jésus. Avant d'essayer n'importe quoi, commence donc par Jésus. Commence donc par Jésus. Alléluia. Dieu attend que tu l'appelles. Dieu est en attente de ta prière, au fait. Quand il dit invoque-moi, il attend que tu pries. Dieu s'attend que tu pries. Il attend ta prière. Il est anxieux. Il désire t'entendre. Il dit, même moi premier, même dans le temps difficile. Certains vont se dire, oh, je n'ai pas assez parlé à Dieu dans le bon moment. Tu sais, quand tout allait bien, j'ai oublié Dieu. Je ne pense pas que je devrais le déranger dans le mauvais temps. Dieu dit, dérange-moi. Dieu dit, dérange-moi. Si tu vas commencer par là, commence au moins par là. Dérange-le.
Prie. Tu ne vas pas prier quand, ok, on est correct, c'était pas correct. Maintenant, prie. Prie à Dieu. Cherche sa face. Dérange-le. Ne porte pas le fardeau tout seul. Comment puis-je savoir que Dieu est premier dans ma vie? Alléluia. Quand tu arrêtes de t'inquiéter, Dieu est premier dans ta vie. L'inquiétude est le signe d'avertissement que Dieu n'est pas vraiment premier dans ta vie. Lorsque je commence à m'inquiéter, je suis, au fait, l'inquiétude, c'est quoi? Nous savons que nous ne sommes pas assez forts. Amen. Nous ne sommes pas assez puissants, nous n'avons pas... Ça, on le sait. Mais non, quand tu commences à t'inquiéter, c'est parce que tu n'as pas mis Dieu premier. Au fait, tu prends la place de Dieu. S'inquiéter, c'est prendre la place de Dieu. Laisse Dieu prendre sa place. Si tu le laisses la première place, tu vas moins t'inquiéter. Lorsque Dieu n'est pas premier dans mes finances, mes intérêts, mes relations, mon horaire et mes problèmes, je m'inquiète pour ces choses. Examine donc tes priorités. Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Écoutez, nous lisons toujours à ce passage, mais nous ignorons de regarder le contexte. Si nous regardons le contexte, nous allons remarquer que Jésus a dit cela en plein milieu d'un sermon sur l'inquiétude. C'est un plein message sur l'inquiétude. Il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Il dit, cherche d'abord le ciel. Seigneur, je n'ai pas une maison. Cherche d'abord le ciel. Seigneur, je n'ai pas de vêtements. Cherche d'abord le ciel. Vraiment, l'antidote contre l'inquiétude, c'est mettre Dieu en premier. C'est mettre Dieu en premier. Regardez l'engagement de Josué. Josué 24, verset 15. On va lire une partie du verset. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu veux bâtir une vie réussie, une famille forte, tu dois avoir la bonne fondation. Et le premier commandement te dit de mettre Dieu en premier. Examine tes priorités. C'est quoi tes priorités? Est-ce que c'est la réussite mondaine ou c'est vraiment une relation avec Dieu? Première habitude, mets Dieu premier. Fais de Dieu ta priorité. Aucun autre Dieu devant ma face. Nous allons continuer, nous allons regarder notre deuxième habitude. Et cette deuxième habitude, nous allons lire Exode 4, verset 6. Exode plutôt 20, verset 4 à 6. La Bible nous dit, tu ne te feras point d'image taillée. Alléluia. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et cette deuxième habitude, ou ce deuxième commandement, tu ne feras point d'image taillée. Nous allons tout simplement l'intituler « Éviter le contrefait ». Éviter ce qui est piraté. Éviter le faux. Éviter le contrefait. C'est quoi une idole? Qu'est-ce qu'une idole, en fait? Si nous allons éviter les idoles, nous devons définir c'est quoi une idole. Les archéologues ont trouvé des preuves d'idoles dans l'histoire de toutes les cultures. Presque toutes les cultures ont des idoles. C'est des statuettes, des dieux, des déesses. Et l'homme a un désir erroné, toujours, de transformer les objets, ou des fois même les gens, et même les idées en sujet d'adoration.
Mais Dieu dit ceci, tu ne feras point. Il y a 613 lois dans la Torah, dans les 5 premiers livres. 613 lois. Mais plus de 50% de ces lois sont des interdictions contre l'idolâtrie. Ça veut dire à peu près 306, 307 lois qui sont des interdictions contre l'idolâtrie. Et le mot hébreu pesel ou image taillée implique quelque chose fabriqué ou formé par les mains. C'est un objet. Mais se prosterner devant une statue est aussi une forme d'idolâtrie. Il existe plusieurs sortes d'idolâtrie de nos jours. Une idole, premièrement, c'est toute chose qui détourne notre attention de Dieu et l'amène sur une autre chose. C'est ça une idole. Et aujourd'hui, si j'amenais un Bouddha comme on l'a là-dessus, personne ne va accepter de se prosterner devant. Mais il y a d'autres formes d'idolâtrie qu'on retrouve dans notre société courante de nos jours. N'importe quoi qui devient premier à la place de Dieu dans ma vie est une idole. Même si cela est bon, Dieu ne veut pas qu'on accorde plus de valeur à toute autre chose, plus qu'on le fait avec lui. Au fait, du moment où tu commences à donner plus d'importance à quelque chose d'autre que Dieu, cette chose devient une idole dans ta vie. Et au Canada, l'adoration des images est rare. Je me rappelle une fois, j'étais chez un de mes oncles par alliance, et je suis entré chez lui au salon, j'ai regardé en haut, il y avait un armoire, et puis je regarde, il y avait un gros Bouddha. C'est assis là, et il était haut comme ça, noir, et en bois noir. C'était la première fois, j'entre là, je vois ça, je dis, mais depuis quand est-ce que vous avez ça? Là, il me dit, c'est un de ses amis qui lui a donné. J'ai dit, mais est-ce que tu réalises ce que tu es en train de mettre dans sa maison? Là, il sursaute, il dit, tu sais, je n'y ai même pas pensé. Il est allé prendre un sac de poubelle. Il a couvert le Bouddha. On l'a sorti, on l'a mis au coin de la rue, et puis les camions de poubelle sont... Personne ne va se prosterner devant une statuette aujourd'hui. Non, personne. Mais nous nous prosternons devant beaucoup d'autres choses. Alléluia. L'adoration des images est rare, bien que cela arrive, surtout ici à Montréal. Et il y a beaucoup de temples. Si vous allez juste ici sur la rue, il y a un temple bouddhiste ou Shaolin, je ne sais pas, ici là, il y a un temple. Et je me rappelle un jour, ça c'est tout du vécu là. J'ai travaillé avec il était informaticien, il était indien, d'origine indienne, de l'Inde. Un jour, il est venu au travail un lundi, il était fatigué, les yeux rouges et tout. On lui demande, mais Yogi, il s'appelait Yogi, on l'appelait Yogi, c'était un diminutif de son prénom. Yogindra. On dit, Yogi, mais pourquoi tu es fatigué comme ça? Il dit, hier, on a été occupé toute la fin de semaine. Il dit, qu'est-ce qui t'occupait? Il dit, on a fini la construction du temple, et puis on est allé chercher les dieux qui venaient de l'Inde. Donc, ils ont fait venir des dieux de l'Inde. Ils sont allés à l'aéroport, ils ont pris ces statues, et c'était une procession tout le long, jusqu'à ce qu'ils sont venus au temple, ils les ont installés. Écoutez, si j'ai besoin d'un Uber pour aller chercher mon Dieu, je suis dans le trouble. Si je dois porter mon Dieu, je suis dans le trouble. Si mon Dieu a besoin de moi pour se déplacer d'un lieu à un autre, je suis dans le trouble. Je n'ai pas besoin d'Air France pour Dieu. Je n'ai pas besoin de Air Canada pour Dieu. Alléluia. C'est lui qui me porte. C'est lui qui me transporte. Écoutez, je n'ai pas besoin d'idole. Je n'ai pas besoin d'idole. Mais on trouve en général
général plus d'adorateurs ici au Canada d'idéologie contre le Dieu de la Bible. Il y a des gens qui vont idoliser les idées. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Il y a plus des adorateurs des idéaux. Il y a des conservateurs, il y a des libéraux, il y a les écologistes, voilà, les écologistes. Et il y a toutes sortes de croyances et d'idolâtrie là. Et ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour leur idéologie. Et ce sont des idolâtres. C'est de l'idolâtrie au même niveau que adorer les statues. Il y en a qui adorent le plaisir. L'autre jour, j'entendais à la télé quelqu'un qui se plaignait que le Canadien ne gagne pas, blablabla. Et à chaque année, lui, il achète des billets de saison. On lui demande c'est combien que ça te coûte le billet de saison. 7 000 $ par année. 7 000 $ par année. J'étais au volant, j'ai failli avoir un accident. C'est à chaque année. C'est dans son budget. Et tu veux me dire que... Oh, Jésus, aide-nous. Aide-nous. Chaque année, 7 000 $. Oh, qu'il est bon de servir le Seigneur. Maintenant, du temps biblique, il y avait 3 idoles, ou 3 divinités. Et ces 3 idoles, ou 3 divinités représentent vraiment des esprits que nous retrouvons même jusqu'aujourd'hui. Du temps biblique, il y avait premièrement Baal, qui était le dieu du sexe. Et il y avait Mammon, qui était le dieu de l'argent. Et Moloch, le dieu de la violence. Et si on regarde le désir de l'homme pour le sexe sans restriction, pour l'égoïsme et la violence se reflètent dans ces 3 dieux ou ces 3 divinités anciennes. Aujourd'hui, nous adorons des objets et nous adorons plus les idées et les images. Mais on va voir que les idées et les images que nous adorons sont reflétées dans ces 3 divinités. Aujourd'hui, il n'y a pas de Baal, il n'y a pas de Mammon, il n'y a pas de Moloch. Mais aujourd'hui, nous avons des images de sensualité, des images de violence, des images de la cupidité, l'argent. Et c'est tout ce qui est reflété dans la télévision. Le sexe, l'argent et la violence. C'est le même esprit qui travaille aujourd'hui. Et la tâche d'enseigner à nos enfants quelles sont les valeurs importantes devient difficile aujourd'hui à cause de ces idoles dont ils sont bombardés tous les jours. Regardez, il faut faire attention à quoi vous encouragez vos enfants. Il faut faire attention à qu'est-ce que vous prenez comme initiative pour vos enfants. Vous écoutez peut-être aujourd'hui ces prédicateurs et ils semblent être vieux. Laissez-moi vous dire, hors de la maison de Dieu, ce n'est que destruction. Il n'y a pas de réussite dehors. Il n'y a pas de réussite en dehors. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La réussite, ce n'est pas l'accumulation de l'argent. La réussite, ce n'est pas une célébrité, une popularité, être connu par tous. La réussite, c'est trouver la volonté de Dieu pour ta vie et de la vivre pleinement. C'est ça qui est une réussite. Tu sors, écoutez, aujourd'hui, les enfants, ils sont sous ta directive. Tu décides, mais un jour, ils vont commencer à décider eux-mêmes. Et que ça ne soit pas trop tard. Anyway, le deuxième commandement vise directement notre tendance à prendre en charge la question de ce qui est bien et de ce qui est mal. Quand il dit tu ne te feras pas des idoles, en fait, il est en train de nous dire ce n'est pas à vous de décider qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et je vais m'expliquer. Parce que décider vraiment qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, c'est ça la forme de l'idolâtrie dans son sens le plus pur.
quand quelqu'un choisit un style de vie qui viole la volonté morale de Dieu, il est en train d'ériger une idole. Et cette idole, il le forme de ses propres mains. Il façonne Dieu selon sa propre vision pour ne pas se sentir condamné par les commandements de Dieu. Et c'est ça la raison des idoles. C'est pourquoi on a des idoles. Le deuxième commandement est tout simplement la répétition de la directive donnée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tu dis, où est-ce que tu vas avec ceci? Suis-moi bien, donne-moi juste 5 minutes, tu vas le voir. Genèse 2, 16, 17 nous dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y avait beaucoup d'arbres, mais Dieu dit l'arbre de la connaissance du bien, que tout le monde dise le bien, et le mal, que tout le monde dise le mal. Donc, décider de ce qui est bien et de ce qui est mal, ça ne te revient pas. Amen. Amen. Ça, c'est moi. Amen. Moi, je vais décider de cela. Amen. Laisse cela à mon choix. C'est pourquoi quand on prêche la parole de Dieu, les gens discutent. Oh, pasteur, est-ce qu'on devait... Non, ce n'est pas à nous de décider qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Si Dieu le dit, si ça nous convient ou pas, ça n'a pas d'importance. Nous sommes tout simplement appelés à obéir. Point final. Regardez, Dieu interdisait à l'homme de se mêler de la question de la moralité. Il ne devait en aucun cas changer en bien ce que Dieu avait déclaré mal. Établir le code de la moralité, c'est au-delà de nos capacités. C'est seulement Dieu qui a cette capacité-là. Le diable essaie de présenter Dieu comme celui qui enlève, alors que Dieu est celui vraiment qui donne. Remarquez qu'avant de donner une restriction à l'homme, Dieu lui a d'abord donné une permission. Tu mangeras de tous les arbres. Dieu donne d'abord. Et il dit, mais si tu veux t'en sortir, tiens-toi loin de celui-ci. Mais l'homme ne veut pas. Il était en train de dire à l'homme, Dieu était en train de dire à l'homme, jouis de tout ce que j'ai créé. N'essaye tout simplement pas de prendre la place qui me revient et mon autorité morale. Jacques, chapitre 1, verset 17 nous dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire, si c'était un Dieu qui donnait dans les jardins, il donne encore aujourd'hui. C'est-à-dire, si c'était un Dieu qui interdisait qu'on se mêle de la moralité, c'est un Dieu qui l'interdit encore aujourd'hui. Les gens qui mènent un style de vie alternatif, ils sont convaincus que si Dieu nous interdit un quelconque plaisir, alors il doit nous interdire tout plaisir. Mais ceci n'est pas vrai. Ceci n'est pas vrai. On peut prendre la chose que Dieu a tellement... que Dieu nous a donné, mais que le monde a tellement abusé. Le sexe, par exemple. Les gens pensent que, parce que Dieu nous interdit certains plaisirs sexuels, ils pensent que Dieu ne veut pas que nous ayons aucun plaisir sexuel. C'est pas vrai. Le livre de Cantiques de Salomon célèbre le plaisir sexuel, mais seulement dans le cadre moral que Dieu a défini, c'est-à-dire un couple dans un mariage. Et un couple, on doit l'ajouter aujourd'hui, entre un homme et une femme. Allô? En dehors de cela, le plaisir sexuel tue, le plaisir sexuel détruit. Le prédicateur l'a dit. Le sexe avant le mariage, c'est péché. C'est nulle part comme ça. Laissez-moi vous dire, même si vous êtes fiancés, c'est péché.
Parce que fiancé n'est pas marié. Jusqu'à ce que tu viennes ici et que tu dises, je le veux. Son corps n'est pas ton corps, et vice-versa. Ça ne t'appartient pas. Abstiens-toi de toucher. Alléluia. Je vais prêcher un autre message. Ça va être pour un autre commandement. Alléluia. Oh Seigneur. Ève a été tentée pour devenir comme Dieu. Parce qu'elle s'est dit, si je deviens comme Dieu, alors je vais établir mes propres règles. Je vais déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Mais le deuxième commandement dit que Dieu est jaloux. Il ne permettra pas un remplaçant à sa place. Et tu sais, les gens disent, ah, Dieu est jaloux. Et les gens disent, oh, mon mari est jaloux, Dieu est jaloux, donc c'est correct. Non, non, ça n'a rien à voir. Amen. Dieu est saint, mais ton mari est saint, mais ça n'a rien à voir. Alléluia. Amen. Quand la Bible nous dit que Dieu est jaloux, ce n'est pas jaloux comme nous le voyons. Non. Dieu n'est pas jaloux parce qu'il est insécure. Non. Dieu n'est pas jaloux parce qu'il est insensé. Non. Ou possessif. Non. Mais plutôt parce qu'il est intensement dévoué. Amen. Dieu est jaloux parce qu'il est intensement dévoué. Si Dieu nous permettait de l'adoration des idoles, sous prétexte qu'il n'est pas jaloux, il serait en train de nous abandonner volontairement au contrefait ou à ce qui est piraté, qui nous inflige des déceptions cruelles et des désillusions chaque jour. Amen. Dieu n'est pas jaloux parce qu'il est possessif. Il est jaloux parce qu'il ne veut pas que tu te détruises. Amen. Deutéronome 4, 15, 16 nous dit, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. Évitez le contrefait, évitez ce qui est piraté. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a aucun autre à ses côtés, et lui seul est digne d'adoration, lui seul est digne de louange, lui seul est digne de tout honneur et toute gloire. Toute autre divinité, et c'est du piratage. Toute autre divinité, c'est un contrefait. Il est le seul et unique. Amen. Qu'est-ce que les idoles me font? Quand tu adores des idoles, les idoles vont faire quelque chose dans ta vie. Premièrement, les idoles vont me décevoir. Amen. Tu peux aller à la banque là-dessus, les idoles vont te décevoir. Jérémie 10, 14, 15 nous dit, tout homme devient stupide par sa science. Tout verve est honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Amen. Les idoles te trompent. Les idoles vont t'induire en erreur. Donne-moi l'autre slide, c'est quoi? C'est encore Jérémie, non? Regarde, ceux qui fabriquent des idoles sont désillusionnés car leur Dieu qu'ils fabriquent sont faux et sans vie. Amen. Ils promettent toujours, puisqu'ils ne peuvent pourvoir. Ils ne vont jamais te dire le prix à la fin. Ils ne vont jamais te dire le vrai prix au début, ce que je voulais dire. C'est en cours de route que tu réalises vraiment que tu es là-dedans impliqué pour plus que tu ne t'étais entendu au départ. À chaque fois que tu vas t'entendre à l'un d'entre eux de résoudre tous tes problèmes ou te garantir le bonheur, tu vas être déçu.
Le diable va toujours remplacer un problème par un autre. Et vous pouvez entendre leurs histoires. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais vous pouvez les entendre. Ils vont faire un pacte. Il faut qu'ils donnent un enfant pour avoir du succès. Il faut qu'ils donnent sa mère pour avoir tel poste. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Deuxièmement, les idoles vont te dominer. Amen. Les idoles vont te dominer. 1 Corinthiens 12:2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Ce sont là les deux effets inévitables quand on aime quelque chose plus qu'on aime Dieu. Cette chose va te décevoir et cette chose va te contrôler. Ça commence à te contrôler d'abord, et le mot moderne pour idole, c'est vraiment addiction ou dépendance. L'idole contrôle ta vie. Si tu peux l'abandonner lorsque tu veux, alors pourquoi ne le fais-tu pas? Alléluia. C'est pas... Non, fais-le. Laisse, abandonne alors. L'idole domine et distrait ta vie. Les idoles vous amènent à la perdition. Ils vont vous faire perdre votre perspective. C'est quelqu'un qui avait une vision claire, mais là c'est toute une autre personne. Parce que Dieu n'est plus prioritaire. Écoutez, ça peut même être un mariage, l'objet de ton idolâtrie. Ça peut être même un mariage, l'objet de ton idolâtrie. Écoute, il y a une entente entre moi et ma femme. Si je rétrograde, elle n'a pas besoin de rétrograder avec moi. Elle doit venir ici et prier pour moi jusqu'à ce que je me répande, mais elle ne doit pas me suivre. Si elle rétrograde, je ne veux pas la suivre. Je veux venir ici, je veux prier pour que Dieu la ramène, mais je ne veux pas aller en enfer. Il n'y aura qu'un seul Dieu dans notre maison. Ce n'est ni moi, ce n'est ni elle, ce n'est ni les enfants, c'est Jésus. Alléluia. Si vous laissez quelqu'un d'autre contrôler votre vie selon leur guise, les psychologues appellent cela de la codépendance. La Bible l'appelle de l'idolâtrie. Tu peux vaincre ta codépendance en restaurant Dieu à la première place dans ta vie. Les idoles, troisième point, les idoles vont me déformer. Vous savez, quand tu adores les idoles, ton visage change. Amen. Là, vous avez peur. Amen. Tu deviens laid. Regardez Psaume 115. Psaume 115, verset 5. On peut le commencer même à partir de 4. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Donne-moi la suite, s'il te plaît. Et elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Regardez le verset 8. Il leur ressemble ceux qui le fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. C'est la Bible. Quand je l'ai dit, vous avez commencé à me dire, ah, ce pasteur, il est... Et c'est la Bible. Il leur ressemble ceux qui le fabriquent. Si tu adores une idole, tu vas commencer à ressembler à cette idole. C'est pourquoi les gens de même culte se ressemblent. N'avez-vous pas remarqué? Les idoles t'enveloppent alors que tu deviens de plus en plus comme la chose que tu valorises. Elles font que tu perdes ta personnalité unique que Dieu t'a donnée lorsque tu t'a créé.
tu commences à émuler l'idole. Nous formons une idole et à la fin, c'est elle qui nous forme. Vu que nous devenons comme ceux qui occupent la première place dans notre vie, nous sommes mieux de réserver cette place à Dieu. Alors, lorsque le jeune riche, dans Matthieu 19, demande, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Et Jésus n'a jamais dit à quelqu'un d'autre cela. Pourquoi? Jésus n'est nulle part ailleurs. Jésus va demander, va vendre tout ce que tu as, puis donne l'argent aux pauvres, viens sur moi. Pourquoi? Parce qu'il connaissait l'idole dans la vie de ce jeune homme. Qu'est-ce que tu as besoin d'abandonner? À quoi t'accroches-tu et qui t'empêche d'être vraiment tout ce que Dieu veut que tu sois? Une activité? Une possession? Une carrière? Une relation? Une habitude? Ben, c'est une idole. C'est peut-être le sport, mais c'est une idole. C'est peut-être les études, mais c'est une idole. C'est peut-être le travail, mais ça devient une idole lorsque ça t'empêche de devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Si la parole de Dieu te demande d'abandonner quelque chose et tu n'y arrives pas, tu ne possèdes pas la chose, c'est la chose qui te possède. Avez-vous déjà remarqué combien Avez-vous déjà remarqué combien, quand tu vas au magasin, un billet de 50 $ semble insignifiant. Mais quand tu es à l'église, ce même billet de 50 $, on dirait qu'il augmente de valeur. Non, c'est vrai. Amen. Si c'est pour acheter les chaussures, 50 $, c'est une chose. Mais quand il faut donner à Dieu, on dirait que ça, c'est ne plus le même billet. Je dis ça, puis je dis rien. Oh Seigneur, aide-nous, papa. C'est dans mes notes. Je devais le dire. Le sentiment humain est l'un des plus grands idoles de nos jours. Les psychologues donnent aux sentiments humains une respectabilité, une signification au-delà de sa valeur. Aujourd'hui, les gens décident par le sentiment. Ils sont dirigés par les émotions. Et là, ça devient complètement irrationnel. Vos sentiments peuvent être irrationnels, variables, imprévisibles et même incompréhensibles. Ils peuvent être confus par vos caprices et qui sont parfois juste le produit d'une indigestion, des fois. Peut-être que tu as juste mal digéré quelque chose, d'une insuffisance de sommeil ou juste un mauvais jour. Mais tu vas te baser sur ça. Lorsque les décisions et actions majeures sont basées sur les sentiments, généralement cela résulte en beaucoup de dommages. L'idolâtrie de sentiments devient évidente lorsque nous commençons à les prendre pour des faits. Comme si sentir quelque chose rend cette chose réelle. Les gens qui se confinent dans leurs sentiments sont idolâtres. Vous savez, je pense que c'est ça. Et là, ça devient vrai. Tu vois souvent cela, des sources de conflits, plusieurs conflits dans l'Église. C'est parce que tu penses que telle sœur pense que ça. Finalement, c'est une pensée d'une pensée qui n'est pas là. Et là, c'est des pertes de temps. Perte du temps de Dieu. Perte des opportunités. Lorsqu'autre chose que Dieu devient l'aboutissement de tes préoccupations et de tes activités, c'est de l'idolâtrie. Et c'est vraiment de la contrefaçon. Et ça va endommager ta famille.
Beaucoup de mariages aujourd'hui sont brisés parce que un des partenaires a décidé qu'il n'était pas heureux ou qu'il n'était pas satisfait. Comme si c'était le fait que je ne sois pas satisfait annule les vœux que j'ai faits du mariage. Oh, je ne suis pas heureux dans mon mariage. Et on annule le vœu. Je ne suis pas satisfait dans mon mariage. Et on annule le mariage. Et là, quand tu commences à regarder, mais c'est quoi le problème? Pourquoi tu n'es pas heureux? Tu sais que tu vas annuler le mariage, tu vas rester encore plus malheureux. Tu vas faire ton divorce, tu vas encore être plus malheureux, 2 fois plus malheureux. Et là, les enfants sont exposés à beaucoup d'être des choses ennemies. C'est quand il y a divorce, le parent commence à voir quelqu'un d'autre. C'est pas bon pour les enfants. C'est pas bon pour les enfants. Comme tout autre péché d'idolâtrie, ce péché visite l'iniquité des parents sur les enfants à travers des générations successives. Et là, tu vas retrouver des enfants qui répètent les erreurs de leurs parents. Et si tu portes attention, très souvent, certains d'entre nous, on va se plaindre de ce que nos parents ont fait. Mais on va voir qu'on est en train de répéter les mêmes choses que nos parents, que nous reprochons à nos parents. Si nous recherchons le plaisir comme but dans notre vie, quand cela échoue, le moment de plaisir passe. Et nous allons rechercher des plaisirs plus forts pour nous soulager et nous défaire de ce sentiment de déception. Et ça conduit à ce qu'on appelle l'addiction. Et les addictions sont des réponses à court terme aux problèmes à long terme. Et les problèmes à long terme, c'est la loi, c'est la morale, l'engagement, les obligations, les valeurs, les relations, l'amour, sont sacrifiés pour créer cette sensation. Alors, si on regarde tous ces défauts, pourquoi est-ce que nous adorons les idoles? Pourquoi est-ce que nous tombons dans le piège? Regardons pourquoi nous adorons les idoles. Premièrement, nous essayons de limiter la location de Dieu. Nous essayons de limiter Dieu à un endroit. Si je peux mettre Dieu dans une boîte, dans une statue, ou dans un édifice à l'église, alors je peux aussi le laisser en arrière lorsque je ne le désire pas autour de moi. Je peux aller à une place et faire ce que je veux et avoir l'impression que Dieu n'est pas là parce que j'ai confiné Dieu juste en quelque chose. Je ne veux pas que Dieu aille partout où je vais, ni voir tout ce que je fais, mais il le fait quand même. Dieu est partout. Dieu est partout. Dieu n'est pas une idole. Deuxièmement, nous essayons de réduire la puissance de Dieu. Si je peux mettre Dieu dans une statue ou dans l'édifice ou dans une église, alors il est moins imposant, moins effrayant, plus convenable et plus manipulable. Nous avons renversé Genèse 1, 27. Genèse 1, 27 nous dit ceci, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais nous l'avons renversé, nous le disons comme suite. Oui, l'homme dit, faisons Dieu à notre image. Combien de fois les gens disent-ils, mon idée de Dieu, ma conception de Dieu, ma conception de la parole. On n'a pas besoin de ta conception. Amen. Qui te donne l'autorité même? C'est plus facile pour moi de changer l'image de Dieu que de laisser Dieu changer mon image. Amen. Au
En fait, le but, ce n'est pas que toi tu changes Dieu, c'est que Dieu te change. Et si tu vas venir à Dieu, Dieu va te changer. Plusieurs personnes changent leur théologie parce qu'ils ne peuvent justifier leur style de vie. Ah, c'est vrai. C'est quand on n'arrive pas à justifier la façon que nous vivons ou la manière que nous vivons, nous changeons la théologie. Est-ce que Dieu demande vraiment cela? Ce n'est pas vraiment vrai. Nous voulons que Dieu nous ressemble. Nous voulons d'un tout petit Dieu, bien dosé et déjà calibré d'avance pour fitter dans notre vie. Je veux que Dieu me bénisse, mais je ne veux pas qu'il dirige ma vie. Dieu appelle cela de l'idolâtrie. Dieu veut d'abord diriger ta vie. C'est lorsqu'il dirige ta vie que la bénédiction s'ensuit. Troisième point, nous essayons de contrôler Dieu. Si je peux mettre Dieu dans une statue ou dans une église ou dans l'édifice d'une église, alors je peux manipuler Dieu avec l'idole, l'adorateur a plus de contrôle que l'objet adoré. Vous savez, entre une idole et l'adorateur bouge. Mais l'idole a besoin que l'adorateur le bouge pour que ça bouge. Tu sais, il y avait un petit garçon qui voulait avoir une bicyclette. Il voulait s'acheter une bicyclette, mais il n'avait pas d'argent, ses parents n'avaient pas d'argent. Il est allé dans leur maison, il a pris la statuette de Marie qui était sur la commode, il l'a cachée et il a écrit une lettre à Dieu. La lettre commence: si tu veux revoir ta mère. Des fois nous prions comme ça. Si tu ne me bénis pas, je ne veux pas te servir. Ok. Dieu dit ok. Nous essayons des fois d'exiger des choses de la part de Dieu. Nous ne pouvons pas manipuler Dieu. Nous devons juste l'adorer. C'est tout. Maintenant, on va conclure rapidement les avantages lorsque tu n'adores que Dieu. Il y a certains avantages lorsque tu n'adores que Dieu. Tu sais, quand tu adores les idoles, il y a des désavantages. Mais lorsque tu choisis Dieu, alléluia, comme l'objet de ton adoration, il y a aussi des avantages. Regardez, le premier avantage, c'est que ça m'enchante tout simplement. Ça te ravit, ça te rend juste heureux. Tu es juste une... Oh Seigneur, le psaume 37, verset 4 nous dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu adores Dieu, ton cœur change. Quand je mets Dieu en première place, je retrouve la satisfaction que je recherchais en tant d'autres places et en tant d'autres choses. Ma vie devient juste tranquille. Ma vie devient juste réjouissante. Il y a un sens de paix qui découle. Écoute, la parole de Dieu le dit comme ça. Il nous donne une paix qui transcende toute compréhension humaine. Je ne peux pas vraiment vous l'expliquer, mais c'est ce que je ressens. C'est ce qui est produit quand tu mets Dieu en premier. Alléluia. Évite le contre-effet, évite le piratage. Ne te satisfais pas d'une image de Dieu, c'est juste l'ombre du réel. Adore Dieu, adore Dieu. Écoutez, des fois on achète des chansons pirates. Adore Dieu. Ne te satisfais pas de ce qui est piraté. Tu peux avoir l'original. Alléluia. Tu peux avoir l'original. La deuxième chose que ça produit dans ma vie, c'est que ça me délivre.
Ça va te délivrer. Alléluia. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. La Bible promet que si tu mets Dieu en premier dans ta vie, tu vas expérimenter une liberté que tu n'as jamais ressentie. Écoutez, tu seras totalement libre. Tu n'auras plus à t'inquiéter des attentes ou de l'approbation des autres. Parce que tu te concentres à plaire à Dieu. Quelqu'un qui met Dieu en premier, alléluia, ça importe peu qui est assis à sa gauche, qui est assis à sa droite, il se sent libre d'adorer. Ça importe peu qui est dans la bâtisse ou qui n'est pas là, il va courir autour, alléluia, de l'église s'il veut. Tu es libre. S'il faut rouler à terre, tu vas rouler à terre. S'il faut sauter, tu vas sauter. Parce que Dieu nous donne cette liberté. Certains d'entre nous, nous n'étions pas capables de battre nous-mêmes lorsque nous sommes arrivés ici à l'église. Aujourd'hui, nous dansons devant tout le monde. Tu vois cela accomplir âme après âme. Quand ils viennent pour la première fois, ils regardent d'abord tout le monde et disent mais c'est une gang de fous ici. Après peut-être même le même service, tu vas voir comme on commence à battre un peu timidement les mains. Après, quand on danse, tu vois, on commence à bouger un peu. Et après, alléluia, j'ai la liberté totale. Mais Dieu en premier, mais Dieu en premier. Mais Dieu en premier. Alléluia. Je dis vrai. Tu peux regarder ta vie. Alléluia. Mais Dieu en premier. Alléluia. Il va te délivrer. Tu vivras ta vie avec une seule personne à plaire dans l'assistance. Écoute, quand tu viens ici, tu ne veux pas plaire à tel, tu ne veux pas plaire à tel, tu veux plaire juste à lui. Ça devient plus simple. Mais Dieu premier. Mais Dieu premier. Ne mets pas des idoles devant toi. Que le pasteur soit là ou qu'il n'est pas là, je suis quand même là à l'église. Que le pasteur soit là ou qu'il n'est pas là, j'adore quand même. Parce que j'ai une seule personne à plaire et c'est Dieu. C'est lui qui a payé pour mes péchés. Oh, chakalalaou. Dieu te délivre de ton passé. Ah, alléluia. Quand tu mets Dieu premier, il te délivre de ton passé. Oh, que je suis content que Dieu me délivre de mon passé. Il te délivre, alléluia, de tous les regrets. Le passé, c'est avant de venir à Dieu, tu vivais avec beaucoup de regrets. Mais là, alléluia, il efface toutes ces choses. Il efface toutes ces choses. Il te délivre de ton présent. Les mauvaises habitudes tombent une après l'autre. Il te délivre même de ton futur. Les inquiétudes disparaissent. Mon futur est sécure entre ses mains. Je ne m'inquiète pas du lendemain. Mon Dieu est au contrôle. Je marche dans ses voies. Alléluia. Il s'assure de mon futur. Alléluia. Je n'ai pas d'inquiétude. Je n'ai pas d'inquiétude. Je n'ai pas d'inquiétude. Alléluia. Alléluia. Dieu nous délivre. Et ça, c'est la vraie liberté. Ça, c'est la vraie liberté. Ça va, troisième point, ça va me développer. Quand tu n'adores que Dieu, ça te développe. Ça fait de toi une meilleure personne. Regardez 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Ce n'est pas une transformation instantanée, mais c'est d'une gloire à une gloire, d'un service à un autre, d'une adoration à un autre. Plus je l'adore, plus je lui ressemble. Plus je l'adore, plus je deviens avec lui. Comme c'était le cas pour les idoles, c'est la même chose pour Dieu. Plus tu l'adores, plus tu vas devenir comme lui. Alléluia. Comme par le Seigneur l'Esprit. Quand je mets Dieu en premier, je deviens cet être ou cette personne unique que Dieu voulait que je sois dès le début. Tu deviens ce que tu aimes vraiment. Tu sais, oh Seigneur, j'ai encore 3 minutes. La plupart de nos problèmes, des fois c'est parce que nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Et si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux aimer personne d'autre. Mais quand Dieu te transforme, tu commences d'abord même par t'aimer toi-même. Tu commences à te surprendre toi-même. Oh, c'est moi ça? Alléluia.
Alléluia. Ta famille n'atteindra jamais son plein potentiel sans mettre Dieu en premier. Tu te trompes. Si tu penses que ta famille... Une fois, on pouvait s'en sortir parce que cette société était imprégnée de Dieu un peu partout. Mais aujourd'hui, je vous dis, cette société a exclu Dieu de tout. La seule place où tu vas le retrouver, c'est dans l'église ou dans ta maison si tu choisis de l'y mettre. Ta famille ne va pas s'en sortir sans Dieu. Sans Dieu, oublie ça. Oublie ça. Alléluia. Ce n'est pas facile de bâtir une famille, alléluia, ou une vie sur les valeurs divines lorsque tout le monde dans la société est en train de dire voici les valeurs que tu dois idolâtrer. Il y a plein de fausses valeurs qu'il y a et c'est un défi. Mais laissez-moi vous dire, nous sommes appelés à prendre ces défis si nous voulons moindrement réussir. Cette société est tout ce qu'il y a de contraire et d'anti-Dieu. Mais la seule façon de faire, c'est autant qu'ils sont radicaux, autant nous devons être radicaux avec notre Dieu. Certains ont l'image d'un Dieu fâché, un Père qui ne peut être apaisé et qui peut être satisfait, qui ne peut être satisfait par eux. Tous ceux qui sont de fausses images de Dieu, des idoles. Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut que tu les connaisses comme il est réellement. Alléluia. Comment pouvons-nous parvenir à la connaissance de qui est Dieu réellement? En faisant la connaissance de Jésus-Christ. Colossiens 1,15 nous dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. Nous ne pouvons mettre Dieu premier dans notre vie que lorsque nous sommes volontiers pour vivre selon sa parole et suivre son plan du salut qui nous délivre du contrefait. C'est la seule façon de mettre Dieu en premier. Lorsque nous acceptons ses préceptes, nous acceptons sa parole et nous obéissons à son évangile. 1 Jean, dernier verset, 1 Jean 5, 21 nous dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Il y a plein d'idoles aujourd'hui dans le monde, mais évitez le contrefait, évitez le piratage. Il n'y a qu'un seul Dieu véritable et son nom c'est Jésus. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble. Et c'est Dieu seul, cet unique Dieu. Et il t'aime tellement qu'il s'est dépouillé de sa gloire pour venir et mourir pour toi. Alléluia. Il a versé de son sang pour toi. Il a été crucifié pour toi. Il a été maltraité. Il a été moqué. Il a été insulté pour toi. Il a été mis à la mort pour toi. Il a été enseveli pour toi. Et il est ressuscité le 3e jour pour toi. Et aujourd'hui, il te demande de te repentir de tes péchés. Il te demande de revêtir de son nom dans le eau du baptême pour le pardon de tes péchés. Et il te demande de recevoir son esprit. Alléluia. Afin que tu puisses éviter le contrefait. Beaucoup de piratage aujourd'hui. Beaucoup d'idolâtrie dans le monde. Mais le seul à adorer, c'est Dieu. Ne permets pas une image d'ailleurs. Ne change rien de ce qui est terrestre en divinité dans ta vie. Dieu restera Dieu. Je veux ouvrir ces hôtels. Si vous voulez éviter le contrefait, je veux vous inviter à venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et on va prier, on va demander à Dieu, Dieu, aide-moi, papa. Parle-moi, ô Éternel. Révèle-toi, papa, dans la plénitude de qui tu es. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux te connaître, papa. Et si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange et ça ne prend que ton obéissance. Évitez le contrefait. Évitez l'idolâtrie. Ne créez pas de Dieu à votre image, mais laissez que Dieu vous transforme en son image.
Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Papa. Hiro moyo kitaraya hita. Remaya kitaraya hotara kuroya hita. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix pour un moment vers le Seigneur et lui parler, peut-être que nous sommes à une place où nos priorités ont commencé à dévier. Nous avons commencé à idoliser d'autres choses. Alléluia. Mais replaçons nos regards sur le Seigneur. Replaçons nos yeux sur lui. Il est le seul digne de nos adorations. Il est le seul digne de nos adorations aujourd'hui. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Papa. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à le voir, aide-nous à le concevoir. Alléluia. S'il y a quelqu'un à côté de vous, aidez-les à prier. Priez les uns pour les autres pour un moment. Que l'Éternel nous aide aujourd'hui. Alléluia. Dieu veut toucher des gens dans cette hôtel aujourd'hui. Il veut toucher. Alléluia. Il a parlé dans la vie de certaines personnes. La parole de Dieu a été précise dans ta situation. Alléluia. Ne la rejette pas maintenant. Alléluia. Mais embrasse-la et laisse-la agir dans ta vie. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Papa. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Il est un Dieu jaloux. Alléluia. Il ne voudrait pas te voir aller vers la dérive. Il t'aime aujourd'hui. Alléluia. Oh oui, Jésus. Oh oui, Seigneur Jésus. Oh, oh, alléluia Seigneur. C'est ça. C'est sa présence que vous ressentez en ce moment. C'est sa présence que vous ressentez. Laissez-la vous inonder. Alléluia. Ore kataraya itara koromaya ita. Oria maya itara koroya itara baolo boyosaka. Ira keterea itara koromaya ita. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Papa. Alléluia. Je veux débarrasser toute idole. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Ore kataraya etara kelea eta.
Ce que tu ressens, c'est la présence du Tout-Puissant. Si tu te laisses aller, alléluia, alléluia. Oh, shakaraya, karakoya. Alléluia. Oh, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et sortir ta voix et adore ton Dieu. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. C'est authentique. C'est authentique. Alléluia. Il doit être ma priorité. Il doit être ma priorité. Alléluia. Il doit être ma priorité. Il a ma chataraya. Il a ma chataraya kitaraya. C'est sur le bout de ta langue. C'est sur le bout de ta langue. Si tu laisses aller ta langue. Alléluia. C'est réel. C'est authentique. C'est réel. C'est une puissance. Alléluia. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Il est réel. Il est réel. Il est réel. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia. Oh oui Jésus. Oh oui Jésus. Il doit être ma priorité. Il doit être ma priorité. Alléluia. Je veux éviter le contrefait. Je vais éviter le contrefait. Oro katamanaya ikara kuyahe. Alléluia. Sa main puissante est dans ces lieux. Sa main puissante est dans ces lieux. Je veux éviter le contrefait. Alléluia. Je désire l'authentique. Je désire le réel. Mon adoration lui sera adressée. Mes louanges, alléluia, lui seront destinées. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur Jésus. Avant de nous quitter, nous allons juste élever nos voix et nous allons prier, Papa. Nous te remercions encore une fois, Seigneur, pour ta parole. Merci, Papa, pour ta présence dans cet hôtel aujourd'hui. Papa, merci d'avoir touché plusieurs, Seigneur. Père, alors que nous allons, Papa, nous séparer pour un moment, nous prions que ta main soit sur nous.
Que tu nous accompagnes sur notre chemin de retour, Papa, et que tu nous préserves de toute mauvaise influence. Préserve-nous du méchant, Seigneur Jésus-Christ. Papa, et garde-nous jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer encore. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous, au nom de Jésus, nous allons nous battre nos mains encore une fois pour le Seigneur. Alléluia. Nous avons d'eau, nous avons des vêtements de l'échange, des essuie-mains, des séchoirs. Ça ne prend que votre obéissance. Si vous n'avez pas encore revêtu le nom du Seigneur Jésus dans les eaux du baptême, vous pouvez le faire aujourd'hui. Vous pouvez revêtir Christ aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, Jésus. On va céder le sanctuaire au service espagnol. On va se diriger promptement vers la sortie. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des clés perdues ici d'une voiture de marque Honda. Si vous avez une voiture que vous avez perdu vos clés, ça se trouve là. On va céder le sanctuaire au service espagnol. Amen. Teste-moi, teste-moi, vas-y, teste-moi. Teste-moi. Passe-moi là. Passe-moi là. C'est psychologique, ah, par contre, c'est pour faire attention. Et s'il y a quoi qui va, on jette le plastique, il y a quoi qui va. Quand on n'a pas cet instant de faire le jeu, mais c'est juste psychologique, c'est pour ça que je précise.
prends la position là, ça veut dire que tu peux un peu. Si tu prends la position. Non, non. Oui.